C'est du e-commerce, c'est du Facebook, c'est du Instagram, c'est de la connectivité, c'est du pur digital. Mais finalement, la corde sensible qui est derrière, c'est la même. Elle n'a pas bougé. Bonjour les amis, voici le sujet du jour de nos rendez-vous de la transformation numérique qui sont à suivre en vous abonnant à cette chaîne. Activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air, installez-vous, c'est parti. Supermarché, chaîne de supermarchés américaine, Target. Donc bien sûr, tout vient d'abord des États-Unis, mais c'est Instagram. Donc voilà, GAFAM oblige. Et cet article, il nous précise que la chaîne de supermarchés, donc américaine Target, rend ses produits disponibles à l'achat via Instagram Checkout. Je vous en avais parlé il y a quelques lives de ça, de Instagram Checkout. Le fait est que on est sur Instagram, on voit un visuel, et dans le visuel, on voit des choses, on voit des objets, on se dit tiens, ce truc est vachement bien, cette casserole elle a l'air super, ce tablier a l'air génial, bim, j'ai tout de suite dessus le lien direct dans mon visuel vers un produit que je peux acheter directement sur Instagram. Ça doit faire écho chez vous avec un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, qui est le Facebook Shops. Imaginez demain, vous avez la puissance de données de Facebook, vous avez un e-shop qui va pas coûter grand chose, qui va pouvoir être fait, développé sur Facebook directement, connecté à cette donnée de masse de dingue que Facebook détient, qui va pouvoir se refléter sur Instagram où vous allez pouvoir voir des produits, cliquer dessus, avoir directement le prix sur votre boutique et passer à l'achat. Est-ce que le truc il n'est pas magique? Enfin, si vous êtes Facebook, le truc, vous devez le voir magique. Si vous êtes un e-commerçant, vous devez vous intéresser à ce truc-là. Et donc c'est la dernière pierre à cet édifice-là, mais il y en aura d'autres. C'est qu'effectivement, ça y est, voilà un visuel qui va vous parler tout de suite. Voilà. Vous avez ici un visuel, on est sur Instagram, et directement ici, vous voyez qu'il y a, je sais pas, le petit tapis, la petite nappe, le petit machin, mise en situation. Je vais vous dire à quoi ça me fait penser ce truc-là. Mais dites-moi sur les commentaires si ce truc vous fait penser à quelque chose. Mais moi qui suis un vieux de la vieille, ça me fait penser à un truc. Bref, vous êtes sur Instagram, vous avez ce visuel, vous pouvez directement cliquer là-dessus, et vous avez directement le lien vers la boutique, la chaîne de supermarché Target, où vous pouvez commander directement et vous faire livrer par le distributeur Target. C'est aux États-Unis pour l'instant. Ça va marcher pour certains et du coup ça va venir en France. Encore une fois, si vous avez un business qui passe par le fait de vendre des produits, vous devez vous intéresser à ce truc-là. Je suis pas loin de penser que les services vont pouvoir le faire. Je suis pas loin de penser que qu'on soit en B2B ou en B2C, ça va le faire aussi. C'est pas forcément produit B2C à mon avis, c'est pas fermé à ça. Ce truc, les amis, me fait penser à quelque chose que les vieux de la vieille connaissent, qui s'appelle le catalogue. Il fut un temps où on avait des gens qui étaient, et ça existe encore, hein, je parle comme un vieux là, mais on avait des distributeurs de produits qui faisaient tout leur business par le fait de laisser des catalogues papier. Ils mettaient beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour faire des visuels de dingue où on pouvait imaginer son salon de demain. Et en fait, il y avait des encarts qui nous disaient, bah tu vois, dans ce salon de rêve, la table c'est ça, le machin c'est ça. Les magazines, les catalogues, on appelait ça des catalogues, les catalogues papier avec des visuels super léchés, ça marchait super bien. Ça faisait l'essentiel. Pour certains, la totalité, il y a des business qui se sont demandés que là-dessus, hein, Camif, La Redoute, machin, etc., que sur catalogue. Mais ça faisait l'essentiel du business à une époque. Mais c'était tellement agréable de pouvoir se projeter, de voir les choses, de quasiment les sentir et les toucher avec un visuel super bien léché, de se dire, voilà les infos, et je peux acheter directement en remplissant le bon de commande. On est revenu à ça. On est revenu à ça. Vous êtes sur Instagram, vous voyez des super visuels, vous cliquez, vous avez votre achat direct. Si vous êtes e-commerçant, vous ne pouvez pas passer à côté de ce truc-là. Si vous couplez ça avec l'information qu'on a passée tout à l'heure sur Facebook Shops, vous avez un truc de dingo. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cette information-là. J'ai jeté un coup d'œil déjà à vos commentaires et j'en ai vu passer un rigolo. Pour certains, c'était le catalogue La Redoute qui était attendu. Bien sûr, Loïc. Ludwig nous dit les 3 Suisses. Bien sûr, Ludwig. Ça fait penser au catalogue papier. Bien sûr, Béné. Bienvenue dans le monde des vintagers. C'est marrant, les amis. Tout à l'heure, on a parlé de podcast. On dit c'est marrant, c'est le retour à la radio libre, ce truc-là. Là, on est en train de parler d'un truc
C'est du e-commerce, c'est du Facebook, c'est du Instagram, c'est de la connectivité, c'est du pur digital. Mais finalement, la corde sensible qui est derrière, c'est la même. Elle n'a pas bougé. C'est le fait de se dire, ah, ben, quand j'achète en ligne, je sens pas le produit, je le vois pas en situation. Du coup, je fais du prix, je fais de la remise, je vais regarder ce qui me coûte pas trop cher, je compare, machin. Ça fait chier tout le monde. Finalement, t'en reviens aux fondamentaux, le podcast, la voix dans ton oreille que t'écoutes en faisant du jogging. Et ben voilà, c'était la radio d'avant, c'est le podcast maintenant. C'est un truc qui parle aux gens, et donc ça marche économiquement. Et ben le catalogue, c'est un truc qui marchait économiquement parce que ça parlait aux gens. Et ben on y revient. Finalement, le digital, ça change tout, mais ça change rien. Ça change pas les humains, ça change pas les cordes sensibles. Le pragmatisme, le bon sens, il n'a pas bougé, il n'a pas évolué. Ce qui parle aux gens, c'est toujours la même chose. Là, je vous parle de techno, je vous parle de fonctionnalités, je vous parle de réseaux sociaux. Mais en fait, les amis, on parle toujours de la même chose. On parle de la relation que vous faites avec vos clients, que vous soyez en B2C, B2B, que ça se fasse par du contenu texte, image, audio, podcast, vidéo, live, machin. On parle en fait de ce qui se passe entre nous, les amis. Et c'est ça qui marche. Et c'est ça qui marche. Et ça a toujours marché comme ça. Combien je vois, allez, je termine sur un petit truc. Combien je vois de commerciaux qui se disaient, ah, c'était mieux avant. Avant, on avait une vraie relation avec les clients, on buvait un café avec eux, on leur apportait de l'info sur leur marché. Maintenant, on peut plus faire ça, il y a le digital. Mais bien sûr, découvre le social selling, qui est le seul truc commercialement qui marche sur les réseaux sociaux. Tu vas voir que ça consiste à entretenir le lien, prendre des nouvelles, à donner de la valeur ajoutée, à échanger là-dessus, à donner des infos marché. C'est juste toi, ami commercial, qui a décrété que comme maintenant on était dans un monde digital, on ne pouvait plus faire ces bonnes choses pragmatiques qui marchaient. Bien sûr qu'on peut. Encore plus et encore mieux. La preuve, Instagram, voilà, on y est, retour du catalogue, retour de la radio, on est dans ces trucs-là. Le digital, c'est au service d'un truc qui a toujours marché, c'est les relations. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt les amis.